Bienvenue à tous. Il y a quelques années, j'avais lu un article concernant un groupe d'extrémistes juifs qui se font appeler les fous du temple. Et c'est un groupe d'hommes juifs qui veulent rebâtir le temple de Salomon. Alors, ils veulent le rebâtir parce que, selon eux, le Messie va venir lorsque le temple sera reconstruit. Et on va voir plus loin que ils font simplement accomplir le plan de Dieu. Ils sont des fous parce qu'ils sont extrémistes. C'est pas tous les Juifs, là, pas tout Israël qui pense de même. Mais ils sont tellement fous qu'ils ont commencé à préparer tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple pour faire le sacrifice. Ils ont préparé des habits pour le sacrificateur. Ils ont commencé à faire venir les Lévites, la tribu de Lévi, pour qu'ils puissent s'en occuper lorsque le temple sera reconstruit. Ils sont tellement fous, là, que la dernière vache rousse qu'ils ont trouvée aurait servi pour consacrer le sacrificateur. Et ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont trouvé dans la queue 2 poils blancs. Donc, la vache n'était pas parfaite pour eux autres. Ils ont téléphoné au Texas. Ils en ont trouvé 5 qu'ils ont fait voyager par avion, qui ont ramené ça en Israël, mais aucune d'elles n'était parfaite encore. Ils sont tellement fous que il y a quelqu'un un homme riche qui a payé pour reconstruire le chandelier à 7 branches, tout en or. 47 kilos, non, excusez, 42 kilos, c'est-à-dire 85 livres d'or fin. Et ça lui a coûté 1 200 000 piastres. Enfin, selon, l'affaire a été selon la parole de Dieu, selon la Torah pour eux autres, et il aurait confectionné un chandelier. Mais ils sont tellement fous, ces fous du temple. C'est pas dans le sens d'aliéner, là. Non, c'est dans le sens qu'ils ont pas d'allure. Ils ont pas de bon sens. Et l'emplacement du temple appartient à des musulmans. Et vous le savez que eux aussi, il n'y a pas que les juifs que des extrémistes. Les musulmans aussi, c'est même considéré comme les extrémistes comme des terroristes parce qu'ils font sauter les bombes, puis bon. Mais eux autres, pour empêcher Israël, ou ce gang de fous du temple, de s'emparer de la montagne où devait être le temple, ils ont fait bâtir un cimetière tout autour de la montagne. Parce que selon la loi, celui qui traverse un cimetière, je parle pour le peuple d'Israël, devient impur. Alors, c'est deux manières à eux autres d'empêcher Israël de s'emparer de la montagne pour bâtir le temple. Et, comme je l'ai dit, ils se rendent pas compte, mais ils accomplissent le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Et, selon le plan de Dieu, on va voir dans ces deux
Thessaloniciens 2, partie du verset 1. On va voir une partie du plan de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, le retour du Seigneur va s'effectuer. Mais, le retour que l'on parle, c'est sa venue. Sa venue pour le peuple d'Israël comme étant le Messie. Mais il dit, laissez-vous pas facilement ébranler. Puis il y a des versets dans la Bible qui nous mettent en garde de faire attention parce qu'il y a des faux prophètes qui se prennent pour Jésus. Donc, il faut que ça soit clair. Le verset 3 qui nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, il faut que l'apostasie. Bon, ok. C'est quoi l'apostasie? Si on regarde dans les dictionnaires, ils nous disent que c'est un abandon de la foi, un renoncement à la foi. D'accord? Et si on se réfère à l'évangile de Luc, chapitre 18, de verset 8, Jésus qui nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va la trouver cette fois? Si on regarde attentivement aujourd'hui, l'homme est attiré par quoi? Il est attiré par tout ce que l'on va voir. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout est ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez-vous que les fous du temple font partie du plan de Dieu. Ils vont reconstruire le temple pour justement, pensant faire venir le Messie. Non, c'est pas le Messie qu'ils vont voir, c'est le diable déguisé en Messie. L'homme qui va s'asseoir dans le temple de Dieu. Et regardez bien ce qu'il va faire, il se proclame Dieu lui-même. Ne vous souvenez-vous pas ce que je vous disais, c'est faux lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'est-ce qui empêche le diable? Avec l'homme impie, avec les... Qu'est-ce qui l'empêche de faire, d'accomplir ce qu'il veut accomplir, s'asseoir dans le temple de Dieu? Vous savez ce qui le retient. Vous savez ce qui le retient. Et qu'est-ce qui le retient et qui l'empêche d'accomplir ce qu'il veut faire? C'est le Saint-Esprit et l'Église. Tant aussi longtemps que l'Église est là, il ne peut pas paraître l'homme impie. Parce que c'est l'Église qui l'empêche. À cause du Saint-Esprit qui est dans l'Église. Il faut que le Saint-Esprit soit disparu comme l'Église avant que tout ça s'accomplisse. Il faut que on continue à travailler pour l'œuvre de Dieu tant aussi longtemps qu'il va le falloir. On ne verra pas l'homme impie, là. On va être enlevé avant parce qu'il y a quelque chose qui le retient et on appelle ça le Saint-Esprit. Il ne peut pas paraître avant. C'est une manière que Paul parle. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Quand est-ce que ça va se faire? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous le savez comme moi.
au temps de Jésus. C'est dans l'évangile de Jean au 6e chapitre, verset 104. Il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Aujourd'hui encore, il y en a des suiveux. Il y en a qui font partie de certaines églises parce que c'est trippant d'être dans ces églises-là, parce qu'ils pensent revivre la même chose qu'au temps de Jésus, par des miracles, par des prodiges, comme on va le voir. Déjà là, on le voit, ça se passe dans nos églises. Excusez, pas dans nos églises, dans les églises. Parce qu'il y a toutes sortes d'églises, il y a toutes sortes d'assemblées à travers le monde. Où ce qui avise déjà, comme le diable veut qu'il avise. Des supposés miracles, des supposés prodiges, des supposés guérisons. Ils ont même des prophéties. Ils ont des prophètes. Ouais. La Bible est pas complète pour eux autres. Il y en a pas assez de la Bible. Ils vont même jusqu'à parler en langue pour essayer de revivre l'époque des apôtres. Fait qu'imaginez-vous, regardez bien le verset suivant. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité a vu déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voyez-vous? Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Il l'empêche d'accomplir ce qu'il voudra accomplir parce que le temps de l'Église, le temps de l'Assemblée de Dieu n'est pas terminé. Et c'est dans en tout cas, j'y reviendrai. Ok, c'est 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneraient la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. La flétrissure, excusez-moi. La flétrissure, c'est être marqué au fer rouge, comme de bétail autrefois. Pour reconnaître à qui appartenait le troupeau, ben, il est marqué au fer rouge. Donc, ils sont marqués au fer rouge dans leur propre conscience. On le voit aujourd'hui qu'il y en a qui abandonnent la foi parce qu'ils sont séduits, parce qu'ils se sont laissés séduire. Pensant servir Dieu, ils se sont mis à servir des doctrines de démons, des enseignements du démon. Ils sont aux prises avec les esprits séducteurs. Et c'est pas étonnant, Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour tromper les gens. Fait qu'imaginez-vous, lorsque paraîtra l'impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ça n'a pas je vais le trouver. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'iniquité, là, c'est la transgression de la loi. C'est de l'injustice. C'est celui qui a la condition, que dans sa condition, il viole la loi. C'est ça, le mystère de l'iniquité. On comprend pas comment ça se fait que les gens se laissent si facilement berner. Que les gens, ils sont prêts à croire n'importe quoi. Et voyez-vous,
Aujourd'hui, actuellement, aujourd'hui, il y a des assemblées qui se font pas dans la salle paroissiale, là. Non, non, ils se font dans des amphithéâtres, comme le Centre Bell, où il y a 25 à 50 000 personnes de rassemblées. Pourquoi? Parce qu'ils sont impressionnés par les supposés miracles, les supposées guérisons. De parler en langue, oh, c'est trippant. Et je n'arrive pas à comprendre. C'est un mystère. Mais pourtant, ce n'est pas un. Connaissant la puissance du diable. Connaissant la puissance que le Satan se sert aujourd'hui. Fait qu'imaginez-vous, lorsque l'homme impie, avec des vrais miracles, des vraies guérisons, avec des vraies prophéties, ça va être vrai, là. Le diable va tout emmener ça pour tromper des gens. Fait qu'imaginez-vous que l'abandon de la foi, c'est là qu'il va se retrouver. Déjà là, il y en a qui abandonnent la foi. Fait qu'imaginez-vous la journée où que le diable va venir avec toute sa puissance. N'oubliez pas, le Saint-Esprit ne sera plus là pour le retenir. Fait que là, il est tenu. Il peut pas aller faire ce qu'il veut faire. Le temple n'est pas construit encore, mais ça s'en vient. Combien de temps, on le sait pas. T'sais, vous lisez les journaux, puis environ 7 jours de ça, ils ont commencé à se poser des questions. Si Israël n'a pas attaqué, justement, l'endroit où ils vont bâtir la tente, ils se demandent si c'est pas, comment je pourrais vous dire, si c'est pas une manière pour Israël de déclarer la guerre. Si c'est pas une manière cachée derrière la construction du temple. Parce que lorsque le temple sera reconstruit, dans leur tête, le Messie va revenir. C'est pour ça qu'ils cherchent une vache rousse. Selon le fameux Torah, ben, il faut qu'il y ait une vache rousse qui soit sacrifiée. Alors le Messie va apparaître. Mais il se trompe, c'est pas le vrai Messie. Le Messie va être déjà venu. Parce que là, quand on parle de cet avènement, c'est le deuxième retour du Seigneur. Le premier, il vient chercher son Église. Le retour du Seigneur va se faire pour son Église. Et le Saint-Esprit va être enlevé en même temps. Il n'y aurait plus de Saint-Esprit. Et dans le livre de Romains, où on peut voir que lorsque la majorité des païens sera entrée, Dieu se tourne vers son peuple, vers Israël. On parle de complet. Les païens, les non-juifs, lorsque le dernier va être entré, on va être enlevé. C'est bien que ça va se passer. On va être enlevé. Après ça, ben, l'impie va prendre la place qu'il a réservée par le peuple juif. Ils ne savent pas, eux autres, là. Ils ne se rendent pas compte, là, c'est le faux du temps. Mais c'est eux autres qui préparent la venue de l'impie, conduit par le diable. Le second avènement du Seigneur, il va venir pour détruire. Il va venir pour replacer toutes choses. Et le diable, ben, ça va être la fin. Il pense avoir la victoire, mais il va avoir la défaite. Parce que le Seigneur Jésus va le détruire par le souffle de sa bouche. Alors, soyez bénis ceux qui ont droit à la première, ou au retour du Seigneur, le premier avènement du Seigneur. Bénis, parce qu'on ne sera pas là pour voir toutes ces choses. Parce que, tu sais,
après le livre de Révélation ou après le livre d'Apocalypse, au 4e chapitre, va jusqu'au bout. Et tu verras pas le mot Église. Parce que l'Église n'est plus là. L'Église est avec Dieu. Pendant la période de 7 ans où ça va brasser sur la terre. Parce que le diable se sert présentement. Il sert du zèle de ses extrémistes, excusez-moi, pour accomplir ce qu'il a prévu. Mais après ça, il va se tourner contre les Juifs. Lorsqu'il va avoir mis tout le monde dans sa petite poche en arrière, comme on dit, il va se tourner de bord. Et là, ça va brasser pour le peuple juif. C'est là qu'il va y avoir 12 000 hommes de chaque tribu qui vont être envoyés vers le peuple juif. Et il va falloir qu'ils donnent leur vie. Il va falloir qu'ils meurent. Il va falloir qu'ils refusent l'aide que le diable y apporte. Rejeter ce Messie pour dire se tourner vers le vrai Messie, le vrai Sauveur, qui est le Seigneur Jésus. Il va y avoir 144 000 qui vont être envoyés vers le peuple juif. 12 000 de chaque tribu qui vont prêcher. Mais combien qu'il y en a qui vont être prêts à donner leur vie? Combien qu'il y en a qui vont être prêts à refuser la marque de la bête? Parce que n'oublions pas, si tu refuses la marque de la bête, tu peux ni vendre, ni acheter. Ça veut dire que si ton enfant est malade, qui a besoin de tempra, c'est niaiseux, là, pour faire baisser la pierre, tu pourras pas en avoir, parce que tu pourras pas en acheter. Tu pourras pas vivre parce que tu pourras pas rien vendre. Tu sais, l'agriculteur, il va travailler fort là, pour être capable d'avoir ses légumes, d'avoir ses animaux à vendre, pour être capable de vivre, mais il pourra pas rien vendre, parce qu'il va avoir refusé. Vous savez, moi, ce qui m'a convaincu, c'est quand on m'a amené ce verset-là, et qu'on me dit, ben regarde, si t'acceptes pas la marque de la bête, t'auras rien. Ben, pas si grave que ça. Mais mon frère, sachant que j'ai une peur bleue des rats, il a dit, tu vas être capable de résister. Si tu t'enfermes dans un trou avec des centaines de rats, tu vas être capable de résister puis de dire, non, j'en veux pas de ta marque. Ça m'a fait réfléchir parce que la peur que j'avais et que j'ai toujours m'a convaincu. Oh, loin du Seigneur, moi, là. Je veux pas que ça m'arrive. Je veux pas être pogné avec tout ça. Voyons donc. Et c'est là que le Seigneur a touché mon cœur. Il m'a amené à réfléchir. Et je suis allé à l'église. Et merci Seigneur. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il s'est servi de ma peur. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai peur que je sers le Seigneur. Parce que, tu sais, on lit dans le livre de Romains que l'amour bannit la crainte. L'amour que j'ai pour le Seigneur, tout ce que je fais, c'est par amour pour Dieu. Et non pas parce que j'ai peur. Mais il y en a qui vont avoir peur. Imagine-toi, la pire chose qui peut t'arriver, la chose que tu crains le plus, viens me dire que tu vas être capable de résister. Tu vas être capable de dire, j'en veux pas de la marque, j'en veux pas de la marque de la bête. Tu vas l'accepter, la marque de la bête. Parce que sinon, tu vas crever de faim. Sinon, il va t'emmener à avoir la pire crainte. Tu sais, prends quelqu'un qui a peur des araignées. Tu sais, c'est une vraie phobie, ceux qui ont peur des araignées, là. C'est pas des farces. Je les comprends parce que moi, c'est pas les araignées, ça me fait pas peur. Mais j'ai peur des rats et des souris. Mais imagine-toi que tu vas que le diable va t'emmener dans une cave remplie d'araignées. Tu vas sortir de là, c'est soit tu acceptes la marque de la bête, ou soit tu rentres tu rentres là.
un genre de vitrine, un exemple. Un genre de vitrine où, voilà, ils vont te mettre ils vont te mettre proche d'un cercueil. Ils vont t'enfermer dans le cercueil rempli d'araignées. En plus d'avoir peur du cercueil, tu as peur des araignées. Tu sais, la pire phobie que tu peux avoir, le diable va s'en servir contre toi. Fait que c'est peut-être mieux de demander à Dieu de t'aider tout de suite, de t'empêcher d'avoir à vivre ces moments difficiles, ces moments où tu n'auras pas le choix de l'accepter. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, ah ben, moi je suis prêt à donner ma vie. Ben oui. Mais tu vois, fais-toi mettre un gun sur la tête par un fou et qui te dit, ben t'as le choix. Tu prends Mac la bête, tu vas donc te dire. Des beaux braves, là. J'aimerais ça les voir à l'action. Les voir en action, voir s'ils sont si braves que ça. Peut-être moi qui est trop heureux, mais comme dit le proverbe, mieux vaut un peureux vivant qu'un héros mort. Et moi, je suis vivant pour l'éternité parce que Jésus m'a sauvé. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.